Je ne suis pas ce que je pense être. Et je ne suis pas non plus ce que vous pensez que je suis. Je suis en fait ce que je pense que vous pensez que je suis. Ok Nekfeu. Bon, rassurez-vous, pas besoin de revisionner le passage. On reprend ensemble. Partons du principe très cartésien que je suis ce que je pense être. On dit souvent que tout commence par les histoires qu'on se raconte dans nos têtes. Alors soit. C'est d'ailleurs sur ce principe que fonctionne l'école. On s'improvise pas chirurgien, avocat ou ingénieur comme ça. Pour ma part, j'ai fait 5 ans d'études durant lesquelles j'ai accumulé des connaissances afin d'obtenir un papier qui me stipule, au regard du monde entier, notamment de l'État, que je suis ingénieur. Dès lors que j'ai obtenu ce bout de papier, ça m'a donné le droit de me dire que j'étais ingénieur, et donc dans tout ce qui fait mon identité, j'ai ajouté la case ingénieur. Cette logique s'applique pour la majorité des métiers dits classiques, mais pour les professions plus créatives, la notion de diplôme reste un peu floue. Dans mon cas, c'est justement en devenant ingénieur que je me suis découvert une âme de créateur. Ouais, je sais, j'ai mis du temps à le réaliser, mais ça, c'est un autre sujet. La question à se poser, c'est comment on devient créateur de contenu, dans mon cas. Parce qu'il n'y a pas vraiment de diplôme pour ce genre de nouveau métier. Ça, c'est Navo, le co-auteur de séries que j'adore, que vous connaissez déjà sûrement, notamment Bref et Bloqué. Voici ce qu'il dit par rapport à son métier d'auteur. Il n'y a personne qui va te dire que tu es auteur. Quand tu le théorises, quand tu essaies de voir en pratique ce que tu attends, tu te rends compte, en raisonnant par l'absurde, que c'est pas possible. Je me disais, finalement, qu'est-ce qui peut se passer? Que quelqu'un, un jour, un matin, je me lève pour aller au travail, ça sonne, j'ouvre, il y a un gars avec un costume et une mallette, il ouvre sa mallette, il y a un petit contrat dedans avec écrit « Félicitations, vous êtes auteur ». Et il me dit « Félicitations, en fait, on a tous réfléchi avec les gens qui permettent de faire ce qu'on veut dans la vie, et ça y est, c'est bon, t'es auteur ». Je me suis dit « Mais ça va jamais arriver. La seule personne qui décide que je suis auteur, c'est moi-même ». Du coup, au même titre que pour être auteur où il suffit d'écrire, pour être créateur de contenu, il suffit de créer du contenu. Si on s'en tient à ce que Navo raconte, alors oui, publiez vos premières vidéos sur YouTube et ça fera de vous un youtubeur ou une youtubeuse. Mais vous savez autant que moi que c'est pas aussi simple que ça. Et penser que la création n'est qu'une relation de soi à soi, c'est un peu réducteur. Le lien à l'autre est inhérent à la création. Souvent quand on crée, c'est certes pour son épanouissement personnel, mais c'est aussi et surtout pour provoquer de l'intérêt chez les autres, voire plus encore. Si vous créez, peu importe ce que vous créez, vous avez sûrement dû attendre cette validation de vos proches ou de votre entourage, ne serait-ce qu'une seule fois. Et d'ailleurs, on est beaucoup à s'arrêter de créer parce que notre entourage proche ne valide pas ou ne soutient pas ce qu'on fait, ce qui prouve bien le rapport à l'autre. Du coup, en tant que créateur, est-ce que je ne suis pas ce que les autres pensent de moi? Est-ce que je ne deviens pas podcasteur, youtubeur ou créateur au moment même où les autres me qualifient de tel? En 1902, le sociologue Charles Cooley théorise le concept d'identité. Il dit déjà que notre identité n'est pas basée sur ce qu'on pense de soi, comme dans l'exemple de Navo. Je ne suis pas celui que je pense être. Mais il dit aussi que notre identité n'est pas basée sur ce que les autres pensent de nous. Je ne suis pas celui que les autres pensent de moi. En réalité, notre identité est basée sur ce qu'on imagine que les autres pensent de nous. Je suis ce que je pense que les autres pensent de moi. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Au fond de moi, je sentais que dormait l'âme d'un créateur. Et je sais qu'on est beaucoup à avoir ce sentiment. Mais on l'a vu ensemble, même si je créais mes petites premières vidéos dans mon coin, ça ne suffisait pas pour que ça devienne pleinement ma nouvelle identité. Évidemment, les choses se sont faites progressivement, mais je réalise en même temps que je vous parle là que je me suis vraiment considéré créateur le jour où d'autres créateurs ont commencé à parler de moi, sans que je m'y attende forcément. Et justement, je voulais vous faire écouter cet extrait de podcast qui est sorti il y a juste 1 an, et je vous rappelle le contexte, je venais juste de sortir mes toutes premières vidéos sur YouTube. L'exemple qui me vient, tu vois, c'est Nico, qui est dans ton groupe de responsabilité. Bah Nico, il y a 6 mois, je l'ai eu au téléphone avant qu'il rejoigne le cercle, et il disait ouais, j'aimerais bien un jour lancer un podcast et tout. Et là, il est en train de le faire. Il m'avait pas dit le con, mais il fait une chaîne YouTube. Je suis allé voir sa chaîne, c'est magnifique. Il fait des meilleures vidéos que moi. Et j'ai envie de dire mais bravo champion, tu vois. Et c'est ça qui est trop beau, tu vois. C'est on vit des tranches de vie. Moi... Celui que vous venez d'entendre gentiment me traiter de con, c'est Kylian Talin. Il est connu pour être l'hôte du podcast Inspiration Créative et c'est le fondateur d'une communauté en ligne, appelée le Cercle des Créateurs. J'ai découvert le contenu de Kylian par le plus grand des hasards, notamment avec son podcast que je recommande, et après 1 an et demi passé au sein de sa communauté privée, Kylian est passé d'un créateur en ligne dont j'admirais le travail à un véritable ami, pour pas dire un mentor. Sur cette chaîne, je parle beaucoup de la puissance de l'entourage. Je suis persuadé qu'on s'accomplit rarement seul. Et les discours des self-made man ou woman là, vous savez, ces personnes qui se disent s'être faites toutes seules, plus le temps passe, plus je trouve ça fake. Quand vous creusez le succès de vos meilleures inspirations, vous découvrez souvent qu'elles sont tombées dans le bon environnement ou bon moment, ou qu'elles s'entourent des bonnes personnes. Et c'est ce que j'ai fait, en rejoignant cette communauté privée. Si j'en parle de façon si romantique, c'est pas spécialement pour en faire la pub, c'est que je considère vraiment que c'est un des meilleurs moves, si ce n'est le meilleur move de ces 5 dernières années. J'ai découvert des profils des personnes, mais qui ont rien à voir avec les personnes que je côtoyais d'habitude. Et à force de discussion, à force de me livrer sur mes peurs et mes doutes, j'ai appris. J'ai cassé un bon nombre de croyances limitantes, je me suis formé à la création
Et j'ai vécu de vraies épiphanies, dont une qui a changé ma vie et qu'il faut absolument que je vous raconte. Vous vous dites peut-être qu'une communauté en ligne, c'est juste un amas de personnes qui cherchent à combler une certaine solitude. Ça peut l'être effectivement, mais le cercle des créateurs, c'est bien plus que ça. Au sein de cette communauté, on est 200 créateurs et créatrices de tout horizon. Vraiment, de tout horizon. On a pour habitude de se retrouver en ligne pour différentes choses, comme définir ensemble nos objectifs chaque début de mois, bosser dans un coworking virtuel chaque lundi matin. On a même régulièrement des masterclass pour se former à différents domaines, se servir des réseaux pour se faire connaître, gérer son temps et son attention, prendre confiance en soi et oser, et plus récemment, comment lancer et promouvoir sa newsletter. Ce qui fait la différence, c'est qu'au sein de ce groupe de 200 créateurs, on retrouve des petits groupes dits de responsabilité, où le fait de n'être que 5 à 8 maximum par petit groupe permet d'avoir une proximité et des échanges réguliers. S'il vous vient la moindre question, le moindre doute ou la moindre victoire, on sait qu'on peut partager tout ça, tout en sachant qu'on aura un retour. Et ça permet de mieux avancer au quotidien. Qui n'a jamais eu cette petite question à poser, mais parce qu'on n'a personne autour de nous pour y répondre concrètement, on va passer des heures, si ce n'est des journées, à chercher l'info sans en être sûr. Alors que quand on a la réponse en quelques minutes de quelqu'un qui est déjà passé par là, ça fait gagner du temps. Beaucoup de temps. Se tenir responsable, c'est vraiment la clé pour avancer à pas de géant. J'aurais jamais pu avancer aussi vite si on m'avait pas dit de me bouger les fesses des dizaines et des dizaines de fois, surtout quand ça allait pas. Le pas de géant qu'il fallait que je vous raconte se passe lui en réel. Bah ouais, c'est pas parce qu'il s'agit d'une communauté en ligne que la barrière du réel ne peut être brisée. Et c'est justement tout l'objet des week-ends du cercle des créateurs. 2 à 3 fois par an sont organisés des week-ends dans différents coins de la France pour se réunir et passer du temps ensemble entre créateurs. Je suis pas quelqu'un de foncièrement introverti, team ENFP ici. Mais j'avoue que rencontrer 30 nouvelles personnes, ça me mettait pas forcément à l'aise. Sauf que rencontrer des personnes avec qui on a déjà tant partagé en ligne, qui ont les mêmes valeurs humaines et qui vivent la même chose que nous, eh ben ça change tout. En novembre 2021, j'ai participé à mon premier week-end du cercle. Et c'est peut-être encore de là que viennent les meilleurs moments de ma jeune vie de créateur. J'y ai rencontré des personnes incroyables qui sont devenues de vrais amis, avec qui je discute encore au quotidien. J'ai compris que la relation qu'on tissait avec les gens n'avait rien à voir avec la durée durant laquelle elle se tisse. Quand les discussions sont profondes, que les valeurs sont alignées et que les intentions sont partagées, ça peut donner lieu à de vraies épiphanies. Moi qui à cette époque vivais mon burn-out en direct live, qui pensais que mon hypersensibilité était un fardeau que je me traînerais jusqu'à la fin de ma vie, je découvrais des personnes qui en avaient fait une force. Alors très vite, je me suis autorisé à me dire pourquoi pas moi. Finalement, je crois que c'est durant ce week-end que j'ai définitivement passé le cap. Je suis revenu ce week-end en me disant que j'étais devenu créateur et que je le resterais probablement pour le restant de ma vie. Il y a une phrase du livre Mindset de Carol Dweck que je viens tout juste de commencer, mais qui m'a tellement fait écho que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la partage dans cette vidéo. C'est un livre qui retrace les recherches de cette professeure en psychologie, et voici ce qu'elle dit, je cite « D'après les recherches que je mène depuis 30 ans, je constate que le regard que l'on porte à soi-même influence considérablement la manière dont on mène sa vie. Ce regard peut déterminer si l'on deviendra la personne que l'on veut être et si l'on accomplira ce qui nous tient à cœur. Devenir la personne que l'on veut être. Ça fait des années que je me pose la question, et je suis pas certain qu'il y ait une réponse exacte, mais je crois au moins qu'il y a une notion de fierté. Comment on devient la personne dont on est fier d'être. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a rien à voir avec l'action de se lever le matin, de prendre une décision qui fera que du jour au lendemain, on devienne cette personne. C'est ce que les gourous de développement personnel veulent nous faire croire, et nous vendre surtout. Et bien sûr qu'il faut y mettre de l'intention, mais je crois que c'est plus subtil que ça. En réalité, je crois que c'est plutôt des chemins de vie qu'on décide de prendre ou non pour des raisons de timing, de finances, de cadre, peu importe. Il y a des fois où on se retrouvera sans en avoir conscience sur des chemins sur lesquels on se sent perdu, et c'est bien normal. Le truc, c'est que c'est à nous de prendre conscience qu'on est en train de se perdre et de revenir peu à peu sur le bon chemin, sur le chemin dont on serait fier de prendre justement, peu importe les circonstances. Et s'il y a bien une chose qui influence notre volonté de prendre ou ne pas prendre ces chemins, c'est bien l'entourage. C'est l'entourage qui, en fonction de s'il est toxique avec nous, s'il est bienveillant avec nous, ou mieux, s'il se tient responsable avec nous permettra d'avancer dans notre quête personnelle. Vous l'avez constaté avec moi, il y a 1 an et demi, je m'ouvrais timidement au monde de la création. Et bien que ça me fasse bizarre aujourd'hui de le dire à haute voix, tellement j'ai passé de temps à me chercher, mais ça y est, j'ai la profonde sensation que je me suis trouvé, que je suis sur le bon chemin, pour la première fois de ma vie, à 27 ans. C'est marrant parce qu'en écrivant cette vidéo, et en vous parlant là à travers la caméra, j'essaie de trouver les mots pour traduire au mieux ce que j'ai pu vivre sur ce chemin de créateur. Même si j'adore écrire, j'avoue que là je peine à vous raconter tous les apprentissages, les avancées et surtout les rencontres que j'ai pu faire durant ces derniers mois. Et peut-être que ce qui parle le plus que les mots que je galère à trouver, c'est justement cette chaîne YouTube, où chaque vidéo documente mon parcours depuis 1 an et demi. Et en y réfléchissant, je crois que c'est ce parcours justement dont je suis le plus fier dans ma vie de créateur.
Avec des modèles pareils en même temps. Non, j'ai l'habitude, sauf que là, je suis habillé. C'est tout.